petits malins peuvent accéder au sacré bunker, comme ce couple belge qui joue les photographes de presse bénévoles envoyés par un quotidien régional. Et en indépendant, ils ne viennent pas. Donc nous, on raconte un peu, on donne des photos. Ah oui, d'accord. Vous êtes correspondant? Vous êtes correspondant? Oui, oui. Ah bon? À Perpignan alors? Oui. Perpignan. On est belge, mais on habite Port-Malcarès. Ah, d'accord. Et ils vous donnent comme ça la possibilité d'avoir un badge, quoi. Ben ça. oui, mais enfin ici c'est difficile. Vous avez demandé la carte professionnelle, on n'a pas. Ah, vous n'avez pas ça? Ah bon? Vous n'avez pas une carte de correspondant de presse non plus? Non? Ils vous l'ont donné quand même? Comment ils ont fait pour vous la donner alors? Comment ils ont fait? On a déjà passé à la télévision un tas de trucs, on fait le dit que c'était le dernier jour. Ah bon? Dernier jour? Demain vous ne pouvez pas le faire? On a eu 3 fois. 3 fois vous avez eu? Et le journaliste, il voulait donner sa carte professionnelle, oui. Sa carte d'identité, parce qu'il ressemble à mon mari. On dit non, ça ne veut pas. Ah oui, d'accord, oui, non, d'accord. Ouais. Parce que c'est rose, la presse c'est jaune en principe. La presse c'est jaune, regardez jaune, non? Non. Ouais. J'essaye pas de comprendre. Ah d'accord. Vous avez attendu longtemps? Vous avez attendu longtemps pour qu'on vous la donne? Vous avez attendu longtemps? Ben, oui. Ouais. Déjà la sécurité ne voulait pas laisser rentrer, les filles ne voulaient pas tourner, on a appelé quelqu'un, on a monté les articles des journaux. Et donc, je vous ai vu souvent à la télévision qu'on raconte un peu. Oui, allez. Mais aujourd'hui, elle dit c'est une fleur que je faisais un jour. Ouais. C'est bien, c'est bien. Comme ça. Maintenant que tu restes là, je vais voir. Pas trop longtemps, parce que j'ai pas trop longtemps. Ah oui, c'est fatigant. Hein. Oh, ça fait mal aux épaules. Ouais. Vous êtes journaliste vous aussi? Journaliste aussi? Journaliste? Vous êtes journaliste aussi? Vous vendez après les photos? Non, vous ne vendez pas. Je donne au journal. Le journal indépendant, c'est bien, c'est sympathique. Moi, ça me fait plaisir. Oui, bien sûr. Et de temps en temps, ça me fait plaisir aussi. C'est évident. Vous avez des photos là, non? Vous en avez que vous avez faites là? C'est ça, oui. Et ici, il y a presque tout. Derrière, dans les temps, là derrière, presque tout. Presque tout. Sauf photocall. Ah oui, c'est tout. Le photocall, c'est pour avoir la photo du siècle. Tous les moyens sont bons, comme celui de se faire passer pour un assistant photographe. Ah, t'es accompagnateur, presse. Donc t'as un copain qui a pu te le passer, quoi. Enfin, faut battre, j'ai son nom, enfin j'ai mon nom. Oui. C'est un accompagnateur de M. Macaire. Donc il fait ses photos de droite à gauche, puis moi je peux rentrer là. Par contre, chaque jour il faut le refaire faire, c'est sûr. Pourquoi? Non? Journaliste, non, tous les jours. Ah oui, tous les jours, oui. Mais c'est le même c'est pas posé de problème hier. Hier il est venu avec moi, j'ai vu que c'était le premier, puis après il me marque OK pour le lendemain. D'accord. Ça vite qu'il vienne avec mon chauffeur. Et Reuters, ils ont le droit, eux. Non, mais Reuters, regardez, non, mais Reuters, c'est dans le plateau là, pardon. Ouais. D'accord, donc là, ils filment pas le photocall. Ah, d'accord. Ils n'ont pas filmé les acteurs, ils montrent Ouais. Je suis désolé. C'est dur, hein? Il n'y a pas d'exclusivité pourtant. Ah, si, pas d'exclusivité. Ah ouais? Exclusivité sur les images. Ah ouais? C'est quel tarif? 1500 francs la minute, hors taxe. 1500 francs la minute hors taxe. C'est moi qui reviens voir. C'est moi qui reviens. Ah bon? Je suis au 5e, on va aller faire des personnes. Ouais. D'accord. Ok. Yeah. But we can stay here. No. Yeah. No. Before, we at Sean Connery, we stay here. Yeah, you stay here, but we shouldn't come in. 2 people were working like me, right? So I have to go down the other side so I can see you. So to be sure I will be able to see you. When Sean Connery passed here before. Yeah, there was somebody here to check you. The mister, we stay here before. Okay. Ah bon? Non. Les images qui sont réservées à la tenue du festival et tout ça, elles sont réservées. Il y a une exclusivité pour ça, donc aucun métier sur l'œuvre. Sorry, is here. Voilà, là il va avoir des images qui attendra. Ah, dai. Quoi, ils ont pas filmé? Non, ils ont pas filmé. Non. C'est interdit, c'est uniquement la télé du festival. Téléfestival. Oh. I'm sorry. That's the rule, I'm sorry. T'as bien,
Tous les jours, les chasseurs de stars tentent de gagner l'étape contre la montre et le but est de courir dans tous les sens et de croiser le maximum de gens avec qui passer le minimum de temps. Il est déterminant de tout faire dans le mouvement et de décrocher rapidement. Avec cet air de fête qui n'appartient qu'à lui, mêlant la grande famille du cinéma et celle des 100 badges, bras dessus, bras dessous, dans le hall des grands hôtels. Le festival réserve toujours des surprises. La notoriété semble se mesurer à la stridence du cri des fans. Les badauds, connaisseurs ou pas, on continue d'arpenter tous les endroits mythiques du festival avec une certaine gueule d'atmosphère. Pour faire la fête et toucher de très près le rêve que lui procure le 7e art et ses illustres représentants, qui sont parfois annoncés notamment des cocktails, mais qui ne daignent jamais venir. Madonna est une spécialiste en la matière. Et puis, quelqu'un qui n'est pas prévu au programme et qui débarque à la dernière minute, comme Sophie Marceau, qui, cette année, a fait une sortie particulièrement remarquée. Et parce que le cinéma restera toujours vivant, mobile, futile, précaire, jamais tout à fait là où il est attendu, et il y a toujours plusieurs manières de vivre le festival. Soit en gilet de reporter, soit en smoking, soit en robe de princesse des mille et nuits. Alors à Cannes, et nulle part ailleurs, l'habit fait toujours le moine, et le public dans tout ça, monsieur Bernard Montiel. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des rapports entre le star et les publics? Est-ce que c'est facile maintenant pour le public d'approcher les stars? Non, ça n'a jamais été d'ailleurs. Mais je le regrette parce que c'est les stars qui ont tort, mais enfin c'est vrai qu'il y a des gens qui sont quand même très lourds aussi. Mais je crois que ce festival de Cannes, comme tous les festivals en général, il faut qu'il y ait un rapport plus privilégié avec le public. C'est quand même eux qui vous font vivre et qui vous font exister. C'est ça. Si les gens vous aiment pas, si vous applaudissent pas quand vous passez, vous n'êtes rien. Vous n'êtes plus rien. Tout à fait. Je crois que les stars, c'est lié aussi aux journalistes en fait. Et puis il y a des gens, franchement, qui sont quand même parfois incorrects, qui vous sautent au cou, qui vous font faire une bise ou machin. C'est sympathique une bise, non? Ah moi j'aime, moi, même le patin, il n'y a pas de problème, je souffle de langue et hop. Non, mais je parle pas de ça. Mais Alors, ça dit, c'est une connerie, par exemple, quand il se comporte avec ses photographes, il dit bonjour et tout ça, ce que fait pas Depardieu, par exemple. Je parle de Guillaume. Ah, mais ça je sais pas, mais Guillaume, je sais pas. C'est très compliqué, et puis vous savez, chacun dans notre vie, il y a des moments où on est je sais pas, soucieux, embarrassé, et on n'est pas moins disponible, mais ça c'est tout le monde, hein, que vous soyez star ou pas, on est tous pareils. Hein. Ouais, on a l'impression qu'on fonce avec les lunettes noires et puis on vous reconnaît pas, quoi. Non, on a besoin du public, heureusement, et si on existe, c'est grâce à eux et à personne d'autre. Et si jamais on oublie ça, on perd la tête, et alors on est un gros con, quoi.